Salut à toi et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'une femme, mais pas n'importe laquelle. Une femme un peu spéciale, une femme un peu badass. Une femme qui aurait pu faire pâlir de jalousie la petite Ariane. Une femme qui a taquiné du bout de l'épée un ou deux mâles un petit peu trop sur deux, si tu vois ce que je veux dire. Une femme qui a mené une armée tout entière jusqu'à la victoire. Ça t'intrigue ? La particularité de Jeanne d'Arc, c'est qu'elle a déclenché les passions de son vivant. Idolâtrée d'un côté et accusée de sorcellerie de l'autre. Elle est devenue incontournable dans l'histoire de la guerre de 100 ans, même si finalement son rôle au sein de la guerre fut plutôt secondaire, vu qu'il s'est passé plein de faits très importants avant et après elle. Allez, suis-moi. Aujourd'hui, on va faire un sacré bond en arrière. Je te propose de commencer par une petite biographie pour pouvoir comprendre le contexte dans lequel Jeanne a évolué. Jeanne d'Arc est née en 1412 en Lorraine. Elle est issue d'une famille de paysans relativement aisés. Pieuse depuis son plus jeune âge, Jeanne va à la messe tous les samedis et s'y rend dès qu'elle le peut, rendant multiples services comme faisant l'aumône pour les pauvres. C'est environ vers 1425 qu'elle commence à entendre des voix. Elle grandit durant la guerre de 100 ans. Le roi d'Angleterre, Édouard III, revendique le trône de France suite au traité de Troyes. Mais la noblesse française s'y oppose catégoriquement, car il veut à son trône le fils du défunt Charles VI. Le royaume de France est donc divisé en deux grandes parties, les Anglais et les Bourguignons d'un côté, et ceux qui restent fidèles au dauphin Charles. Les voix qu'entend Jeanne à cette époque lui ordonnent de remettre le dauphin Charles sur le trône et de chasser les Anglais hors de France. Obéissant aux voix qu'elle entendait, Jeanne demande une audience auprès du dauphin. À cette époque, une espèce de prophétie se fait connaître partout, annonçant qu'une vierge allait sauver le royaume. Le dauphin finit par accepter de la rencontrer. Une légende raconte qu'une fois avoir accepté l'audience avec Jeanne, le dauphin se serait habillé dans des habits simples et fondu dans la foule, et elle aurait réussi à le reconnaître. Ces faits ne sont pas reconnus historiquement parlant, mais l'histoire me plaisait assez pour pouvoir vous la rencontrer. Elle fait donc part au dauphin des voix qu'elle a entendues. Méfiant, Charles lui fait subir un interrogatoire et fait vérifier sa virginité. Durant l'entretien, Jeanne lui fait 4 prédictions. Les Français récupéreront Orléans, le roi sera sacré à Reims, Paris rentrera dans le domaine royal de Charles, et enfin, le duc d'Orléans reviendra de sa captivité en Angleterre. Charles accepte de lui confier une armée pour qu'elle parte libérer Orléans des Anglais. Celle qu'on surnomme la Pucelle part donc pour Orléans, vêtue d'une armure et d'une épée. Dans la nuit du 7 au 8 mai 1429, Jeanne, poussée par sa foi, remporte une victoire écrasante contre les Anglais et la nouvelle se répand dans toute la France. Elle poursuit son chemin en remontant vers Reims, soumettant de gré ou de force chacune des villes sur son passage. Le 17 juillet 1429, Charles est couronné roi de France à Reims en présence de Jeanne. Il prend alors le nom de Charles VII. Jeanne d'Arc tente alors de libérer Paris avec l'accord du roi. Mais cette tentative se soldera par un échec. Elle perd dès lors la confiance de Charles VII. Elle est faite prisonnière à Compiègne le 23 mai 1430 par les Bourguignons qui la vendent aux Anglais pour 10 000 livres. Elle est emmenée à Rouen pour être jugée par un tribunal. Rouen est alors la capitale de la France occupée. On l'accuse d'hérésie. Jeanne la Pucelle comparée à Rouen devant un tribunal composé de 40 membres, tous partisans des Anglais. Elle est rendue coupable et est brûlée vive sur la place du Vieux Marché à Rouen, le 30 mai 1431. Jusqu'au dernier moment, Charles VII n'est pas intervenu pour la libérer. 25 ans plus tard, un second procès, organisé par Charles VII à la demande de la mère de Jeanne et du pape, casse le jugement et réhabilite Jeanne d'Arc. Elle est ensuite canonisée en 1920 par Benoît XV. En 1420, Henri V d'Angleterre prend Paris aux Français. L'administration anglaise se montre favorable aux bourgeois de Paris, leur confirmant leurs anciens privilèges, mais aussi en accordant de nouveaux. Les Parisiens avaient accepté les Anglais plus par haine de Charles VII qu'ils avaient surnommé le roi de Bourges. Le 26 août 1429, Jeanne d'Arc et le duc Jean II d'Alençon prennent Saint-Denis, ville située au nord de Paris.
Suite à cela, elle effectue plusieurs jours de suite des reconnaissances sur certaines portes de Paris. Au petit matin du 8 septembre 1429, Jeanne d'Arc, le duc d'Alençon, ainsi que les maréchaux Gilles de Rais et Jean de Brousse de Boussac, partent du village de la Chapelle pour donner l'assaut à la porte Saint-Honoré. Jeanne d'Arc fait installer des coulevrines sur la butte Saint-Roch pour soutenir l'attaque. Mais les Parisiens furent une vigoureuse défense. Tentant de franchir le fossé en eau devant la porte, Jeanne d'Arc fut blessée d'un carreau d'arbalète à la cuisse. Jeanne fut ramenée à son logis à la Chapelle. Bien qu'elle eût souhaité de reprendre l'attaque de Paris, le roi lui donna l'ordre de se replier sur l'abbaye de Saint-Denis. Après 4 heures d'assaut, le roi sonna la retraite. C'est à cause de cette bataille que le destin de Jeanne d'Arc s'est dessiné ainsi. Et voilà ce qui s'est passé le 8 septembre 1429. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt.